Bienvenue à Parlons Sécurité. Mon nom est Graziella Lacharme. Mon invité aujourd'hui est Guillaume Caron, qui fait carrière dans le milieu de la sécurité depuis 1999. Monsieur Caron a reçu en 2005 une lettre de remerciement de la sécurité publique car il a empêché un prévenu de s'échapper d'une garde légale au centre hospitalier de Québec. Il a récemment été certifié instructeur en emploi de la force par le maître instructeur canadien Jeffrey Lamirande. Il est présentement vice-président aux opérations de la compagnie Multisécurité. Guillaume, bienvenue à Parlons Sécurité. Merci, merci. Bienvenue à toi. Merci bien. Guillaume, est-ce que tu peux me faire un résumé de ta carrière dans le domaine de la sécurité jusqu'à maintenant? Oui, comme j'expliquais, j'ai commencé en 1999. Mon premier contrat, ça a été un petit festival. Dans le temps, il faut rappeler aux gens qui n'avaient pas le BSP, il n'y avait pas de formation. C'est que tu arrivais sur le terrain, puis si tu voulais travailler, tu demandais de travailler, il allait te placer dans le fond d'un champ, puis il revenait te voir après, tu remplissais les documents, tu allais à l'SQ, ça prenait 2 jours, tu avais ton petit papier, puis tu peux faire de la sécurité, là. Ouais. C'est comme ça que j'ai commencé. Puis en 2004, j'ai déménagé à Québec. C'est vraiment là que ça a parti avec Sécurité Sirois, qui m'a donné la chance de travailler au festival d'été. D'ailleurs, cette année, l'année passée, c'est la première fois en 20 ans que je ne faisais pas ni le festival d'été, ni la Saint-Jean-Baptiste. C'était plein. Ça a comme donné un petit coup. OK. J'ai touché à tout dans le domaine. J'ai travaillé en milieu psychiatrique, en pédopsychiatrie, j'ai fait de la surveillance de prévenus, j'ai fait du transport de jeunes contrevenants. J'ai touché tout ce qu'on peut toucher, que ce soit dans des postes de garde, de la prévention pour le vol, l'indolorama. J'ai tout fait ce qu'un agent peut faire dans sa carrière, là. OK. Puis je fais encore, même si je suis propriétaire aujourd'hui d'une entreprise, je fais encore du terrain parce que je mange. J'adore ça. Je ne suis pas fait pour être dans un bureau à faire de la paperasse. Moi, je suis OK. heureux dans la foule. Ah, mais c'est ça, hein, il y a des gens. Ça vaut. Ouais, je comprends ça. Puis, tous les contrats que tu as faits, est-ce que c'était pour différentes compagnies ou c'est une Oui, compagnie? oui. Non, oui, j'ai touché à tout. J'ai fait Garda, Colossal dans le temps. Les plus vieux qui vont écouter vont se rappeler de Colossal. Sec Pro, ça fait longtemps, Sec Pro. Ouais. Ouais, j'ai fait, malheureusement, dans la sécurité, c'est rare que tu fais un employeur. Mhm. La plupart du temps, tu as 4-5 chemises dans ta garde-robe, puis la première qui t'appelle, tu mets, tu vas travailler. Mhm. À tout récemment, jusqu'à 2 ans, je travaillais pour 4 compagnies en même temps. OK. Oui, je travaillais pour Sirois, Guardium, ECS, puis Sirois. Premier que le téléphone sonnait, je mettais la chemise, puis j'allais travailler. C'est parti. C'est que la réalité du terrain, je la connais. Je sais que c'est un métier difficile, mais moi dit que c'est un beau métier, par contre. Oui, effectivement. Puis qu'est-ce qui te fait dire que pourquoi tu dis que c'est un beau métier? C'est un beau Qu'est-ce que t'aimes? métier parce que c'est pas redondant comme métier. Tu n'es pas sur une chaîne de production dans une shop, tu sais, à savoir qu'à 4 heures de l'après-midi, quand tu punch out, ben, le lendemain matin, quand tu vas puncher in, tu vas encore faire la même fenêtre. Tu sais, nous autres, on ne sait jamais ce qui va arriver. Il faut que tu sois alerte d'esprit. Ça peut être tranquille, puis à un moment donné, ça pète, il faut que tu t'arrives sur un scène, il faut que tu règles un problème. Moi, c'est ça que j'aime, la sécurité, c'est que c'est toujours des nouvelles expériences. Tu ne sais jamais comment que ça va aller. Tu travailles avec le public. Le public, ben, c'est l'être humain, puis l'être humain, ben, il faut que tu t'adaptes. C'est pour ça que j'adore ce métier-là. Même à 42 ans, là, je ne tripe pas autant que quand je n'avais 20. OK. Wow, J'ai vraiment. fait un petit bal définissant vendredi. Là. Ça faisait 1 an et demi que je n'avais pas fait un événement. Là, puis j'ai trippé pareil comme j'étais dans une foule de 100 000 personnes au FEC. Là, puis il y avait 150 jeunes. C'est OK. la passion. Là. Ah ouais, ben c'est ça. Ben ça paraît. Je commence à bien te connaître, puis je le vois bien, Ah, là. Je me souviens, on ah, s'est parlé une fois. On s'est ouais. parlé une fois, puis c'est ça, tu mentionnais aussi que, bon, la paperasse, OK, tu vas en faire parce qu'il faut que tu en passes, mais tu as juste le goût de retourner sur le terrain, Ah là, non, puis puis au moi, PC. là, mes employés, c'est de l'or. Là. Parce que malheureusement, les grosses compagnies ne comprennent pas que la richesse, c'est les employés, c'est pas le client. Là. Moi, mes Mhm. employés, là, aujourd'hui, j'ai une petite compagnie, j'ai 120 employés. On a un groupe privé sur Messenger, puis les 120 sont là, puis on se parle.
puis je vais les voir, ces terrains. Là, aujourd'hui, j'étais à Roberval, tantôt, j'étais à Chicoutimi. La semaine prochaine, je me promène. Wow. C'est important. Il faut que tu sois proche de tes agents. Puis, OK. mon Dieu, il faut que tu les respectes. Parce que moi, j'ai connu, je suis de l'ancienne époque où il y avait, malheureusement encore aujourd'hui, là, où le respect employeur versus employé il n'est pas très élevé. Là. Je comprends bien. C'est- Écoute, OK. à recul de là, 10 ans, là, on allait porter un CV, ils mettaient ça dans la filière 13, puis si tu avais la chance, ils t'appelaient. À cette heure, quelqu'un t'amène un CV qui veut travailler, c'est comme si ce serait un billet de loto puis tu venais de gagner à la loterie. Là. Personnel, il n'y en a plus. Ah, Fait que quand tu les as, il faut que tu les respectes, il faut que tu en prennes soin. Il faut que tu sois heureux, il faut que tu sois fier de travailler. Moi, là, des agents, ça se prend en photo, ça met ça sur les pages Facebook. Là. Moi, je suis heureux. Là. Donc, ils sont fiers de travailler pour nous, puis ça, c'est vraiment important. Là. Excellent. Et Mm. puis, on va juste reculer un petit peu avant de parler de ta compagnie. Ouais. En fait, on ne recule pas parce que c'est récent que c'est arrivé. Est-ce que tu peux nous parler de ton processus de formation pour devenir instructeur en emploi de la force? Ouh, j'ai 42 ans, donc ça ne me rajeunit pas. Je te dirais que depuis les 12 dernières années, comme je dis, moi, c'est la sécurité pour moi, c'est pas un métier. Écoute, c'est une carrière, c'est une passion, c'est une vie. C'est que je prends des formations quotidiennes. J'ai pris beaucoup d'AIC. Au fond, j'ai pris 4 AIC au Cégep Garneau en emploi de la force milieu policier. J'en ai pris 2 en emploi de la force milieu carcéral. J'en ai pris en milieu de la force juvénile pour les centres jeunesse. J'ai des cours en gestion de crise, comportement non verbal. Fait que ça m'a amené, au fond, dans toute cette histoire-là, à rencontrer une personne X, à donner de la formation avec lui comme aide instructeur. Et de bouche à oreille, Jeffrey a entendu parler de moi, on s'est rencontrés. Il a dit, garde, je crois que tu es apte aujourd'hui. Il a fallu que je démontre mes compétences. C'est un bout de papier qui signe, que moi je signe. Il faut que je sois apte à faire ça. J'ai démontré que j'étais capable de donner la formation. Et le but, là, c'est pas de faire de l'argent avec cette école-là, c'est apprendre aux agents comment travailler et éviter les blessures. Parce que malheureusement, dans les cours de sécurité, ils sont plus aptes à montrer comment mettre un système d'alarme ou comment parler sur un radio, comment escorter une personne qui est en crise, comment interagir avec une personne sécuritairement. Puis moi, ben, c'est ça aujourd'hui que je veux démontrer aux élèves. Que les gros bras en 2021, ça existe. Une fille de 100 livres mouillés, bien formée, peut sortir un gars de ma grosseur facilement. Puis ça peut éviter beaucoup de blessures et beaucoup de problèmes. Donc là, je suis en train de préparer une formation, justement pour encadrer la gestion de crise et l'emploi de la force pour les agents. J'ai également eu la chance, justement, il y a 2 ou 3 ans, de descendre à Sept-Îles, à Magnotenam, donner une formation pendant 2 semaines aux policiers autochtones. Okay. Et c'est là que la piqûre m'a pogné. J'étais aide instructeur, mais c'est là que la piqûre m'a pogné et a dit, moi, c'est ça que je veux faire. OK. On apprend tous les jours, on s'entraîne pour ne pas oublier. On On regarde énormément de vidéos YouTube. OK. Ben Moi, je mange ça. OK, c'était justement une de mes questions. En fait, donc, on a parlé un petit peu du processus parce qu'on veut donner l'information aux agents aussi. Fait qu'on a parlé de ton processus de formation pour devenir instructeur en emploi de la force. Donc, ce que tu as mentionné, c'est que tu as fait beaucoup, tu t'es toujours formé, en fait, là. Tu n'as jamais vraiment arrêté ce processus-là. Et puis maintenant que tu l'as, tu mentionnes que tu peux donner, à quels endroits, en fait, à qui s'adresse une formation en emploi de la force? Qu'est-ce que tu peux faire avec ça? Bonjour tout le monde, j'interromps Parlons Sécurité 2 petites secondes afin de vous demander de commenter, liker, partager cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne YouTube. On fait des gros efforts afin de vous amener des bons invités à Parlons Sécurité afin de vous donner de l'information de qualité concernant l'industrie de la sécurité. Donc, likez, commentez, partagez et abonnez-vous à notre chaîne YouTube. De retour à Parlons Sécurité. Je te dirais que ça s'adresse surtout au personnel qui travaille dans notre domaine, que ce soit les bars, les agents de sécurité, les intervenants, mais ça peut être
n'importe qui. Ça peut être une madame, malheureusement, qui a une mauvaise expérience dans son passé et qui va reprendre confiance en elle. Et que peut-être juste le fait qu'on y montre 2, 3 emprises, si tu te fais prendre par le collet, si tu te ramasses par la main, comment te dégager, si ça peut lui permettre d'avoir une confiance en elle, ben go, là, tu sais, moi, je ne vise pas. Moi, ce que je veux, c'est que si cette clé-là peut te sauver une fois, là, ça va avoir fait mon année. Là. Parce que moi, comme je le dis, là, une fois que tout est payé, je ne suis pas là pour faire de l'argent. Je suis là pour que le monde apprenne à travailler. Parce que malheureusement, je vois beaucoup dans les festivals, les agents intervenir tout croche. C'est le fameux choke que moi, jamais, 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 jamais. C'est ça. C'est que le but, c'est qu'on sait comment travailler, qu'on intervienne. Ça, c'est le fun parce que cette formation-là, c'est la même formation que l'Institut national de police. C'est le même menottage, c'est le même contrôle articulaire, c'est la même emmenée au sol. Quand les élèves vont avoir à intervenir un jour avec un policier, de se faire dire, crème, c'est le fun de voir un agent formé, ben, ça va être plaisant. Là. Moi, ça m'est arrivé l'année passée. Non, pas l'année passée, c'est pour être l'autre année, juste avant la COVID. Et regarde, j'ai intervenu en même temps que le policier, ça a été fait parfaitement, tout a été légal. Il faut apprendre à travailler parce que c'est de plus en plus dur à se faire dans les événements. Tu as les nouveaux PAC qui sortent beaucoup. Une nouvelle drogue qui affecte le système nerveux, c'est que la douleur est plus dure à ressentir pour l'individu. Ces clés-là sont conçues au fond pour ça. C'est un mécanique que s'il ne sent pas la douleur, le corps n'aura pas le choix de descendre un moment donné. OK, intéressant. Oui, c'est ça. Fait que ça, est-ce que c'est des techniques qui ont été qui ont évolué au cours des ans, justement, pour s'adapter avec la réalité qui est présente aujourd'hui? C'est ça. Puis au fond, ça vient de Monoclock. Monoclock, c'est un gros joueur aux États-Unis en emploi de la force en milieu policier. Ils ont le fameux bâton télescopique Monoclock, des fois qu'on entend. Là. Moi, je l'avais, mais je ne l'ai pas. Là. C'est ça. Donc, ça vient de là. Eux autres ont développé des systèmes. Ils étaient amenés au Canada par M. Jocelyn Moisan, qui est le maître instructeur, le premier maître instructeur qui a formé M. Jeffrey. Et à ce temps, M. Jeffrey, il forme des formateurs. C'est que moi, je peux former des élèves, mais je ne peux pas former des formateurs. Parce que je n'ai pas l'accréditation maître formateur. Puis honnêtement, dans mon cheminement, je ne suis pas encore rendu à former des formateurs. OK. Ben, éventuellement, c'est ça, c'est un cheminement. Oui, un jour, mais tu sais, c'est pas. C'est ça. C'est quand je vais être là, c'est que je vais savoir que je vais être là. OK, très bien. Je suis prêt à former ça parce que je suis habitué. Mais quand tu t'en vas former un formateur, là, c'est un peu plus. C'est no game. Ouais, c'est ça. Ça. Puis moi, là, comme je dis, il n'y a rien de compliqué. Là, c'est une belle formation de 16 heures. Et avec ça, ça peut te permettre d'avoir confiance en toi. Puis, tu sais, oui, OK, on te bombarde, c'est sûr, mais si tu es capable, une fois dans ta vie, d'être capable de te dégager, d'éviter des blessures, bien, Colin, je vais être content que mon nom soit sur la carte, d'avoir des crimes grâce à moi, tu n'as pas été blessé. Là. C'est ça. Ben justement, rentrons donc un petit peu dans la structure de la formation. Donc, tu dis que c'est un 16 heures. Donc, ça, c'est une formation c'est quelle école? Comment ça s'appelle? Mon école n'est pas encore sortie parce que là, présentement, là, moi, avant, je donnais ça avec une autre compagnie dont je vais faire le nom. Là. Moi, avant, je donnais ça avec lui. Là, je suis en train de partir de mon côté à moi. Les papiers légaux ne sont pas encore faits parce que ça prend une assurance pour l'entreprise. Mais ça va sortir peut-être d'ici 2 semaines. Et nous autres, au fond, la formation va être 16 heures. Tu vas avoir sur 16 heures, là, tu vas avoir au fond 12 heures en contrôle articulaire, au fond qui est dégagement lors d'une prise de possession. Quelqu'un te ramasse le collet, comment te sortir, le poignet, tu vois. Tu vas avoir ça. Tu vas avoir du contrôle articulaire, comment amener quelqu'un au sol, intervention physique, puis tu as un 4 heures pour le menottage. Parce que des agents de sécurité avec des menottes, il n'y en a pas tant que ça. Il faut savoir, là, je suis content d'avoir ça aujourd'hui. Là. Oui, les menottes, OK, ça ne prend pas une formation. Mais si tu menottes quelqu'un et tu le blesses et tu n'as pas de formation, ben, tu vas être criminellement responsable. Parce que qu'est-ce que la loi dit? C'est qu'une fois que tu as menotté une personne, son intégrité physique devient ta responsabilité. Tout ça, le monde ne le savent pas, ça. Si tu le menottes et tu le blesses pendant qu'il est menotté, tu es poursuivable au criminel. Okay. C'est pour ça que je ne comprends pas au Québec pourquoi on peut acheter des menottes partout.
puis que tu n'as pas la formation. Ça, c'est comme le bâton télescopique là, qu'on peut acheter à 50$ et marcher aux puces. Là. C'est un membre prohibé. Si tu n'as pas la carte, là, c'est passible d'1 an de prison dans le code criminel. Ça, le monde, ils ne le savent pas, puis les marchés aux puces, ils ne le disent pas au monde non plus. Là. Il y a plein de gens comme ça, hein, qu'on ne sait pas, puis Non, on est innocent, puis tout d'un coup, quand il arrive une bad luck, tu es là, je ne savais pas. C'est ça, c'est pas trop long. Puis, même moi, là, je suis formé pour donner le bâton télescopique, puis je ne le donne même pas. Je ne le donnerai pas dans mes cours. OK, pourquoi? Je trouve que c'est trop compliqué juridiquement parce qu'une fois que mon nom est sur la carte, si lui utilise un bâton puis il est poursuivi, moi, après, il faut que j'aille défendre en cours. Il faut que j'explique qu'il a suivi la formation. Mais moi, je ne sais pas si lui a suivi le continuum de la force, s'il a été légalement ou les frappes, parce que tu ne peux pas frapper n'importe où avec un bâton. Fait que c'est compliqué, c'est pour ça que je me décharge de ça. Je vais inclure le contrôle articulaire, le dégagement lors d'une saisie, l'amener au sol puis le menottage. Ça, je vais l'inclure, mais pour le moment, pour le bâton, c'est pas de quoi. Il y a d'autres écoles qui vont le donner, mais moi, je me tasse de ça pour le moment. On marque pas là-dedans. Non. OK. Même moi, j'ai un bâton sur ma ceinture. Il est sorti une fois en 10 ans. Là. OK. Et puis, dis-moi, Guillaume, donc, là, si je comprends bien, vous donnez la formation, l'agent de sécurité, tu sais, je parle en général, là, vous donnez la formation, l'agent de sécurité a sa certification. Oui. Et à quelque part, vous restez quand même responsable de ce qui pourrait arriver. Tu sais, mettons que l'agent, il sert mal, tu as dit comme exemple le bâton, ou des menottes, vous restez quand même responsable à quelque part. Oui, les menottes, moi, c'est ça. S'il vient qu'à menotter une personne, éventuellement, rendu là, on va avoir je vais l'accompagner dans les poursuites. Mais si je me rends compte qu'il n'a pas suivi le protocole en menottant une personne, malheureusement, il l'a blessé. Et là, ça va être un peu plus compliqué. Là. OK. Mais tu sais, de toute manière, moi, je ne donnerai pas une carte pour une carte. Il va y avoir des documents qui vont signer qui vont dire que si nos instructeurs jugent que tu n'es pas apte, ben, malheureusement, il va falloir te reprendre ta formation. Là. Je ne donnerai pas une carte pour donner une carte comme beaucoup d'entreprises, malheureusement, font. Puis, moi, ça va être inclus à Multisécurité. Là. Multisécurité va avoir une division formation. Ça va être inclus là-dedans. Puis, moi, qu'est-ce que je vais faire, c'est que mes élèves, tu payes une fois, puis tu vas avoir le droit d'avoir venir pratiquer autant de fois que tu veux. Tu vas avoir le droit à un upgrade par année gratuit. Là, mettons pendant 3 ans, puis 3 ans, ben, on va te certifier encore pour un autre 3 ans. Là. Je veux qu'il y ait un suivi. De manière à toi, ça change tellement les méthodes que je veux que le monde reste à jour là-dedans. Là. OK, il faut rester à jour. Et puis justement, rester à jour, c'est une chose. Et puis comment qu'on fait pour rester, pour pas oublier? Parce que c'est pas nécessairement des choses qu'on pratique à tous les jours. Ça, c'est compliqué, OK, parce que ils disent que pour apprendre une clé, il faut se la faire minimum 1000 fois. Okay. C'est sûr qu'en 3 jours, c'est énormément, ces 2 jours, c'est énormément de paperasse. On vous bombarde. Moi, qu'est-ce que je suggère, c'est, on va avoir des formulaires, on va avoir les clés en photo bien détaillées. Et je vais dire aux élèves, pratiquez. Pratiquez entre vous, c'est important. Il faut pratiquer parce que sinon, vous allez oublier. Là. Moi, c'est facile pour moi parce que ça fait des années que je fais ça. Puis tous les cours que j'ai pris, l'emploi de la force policière, l'emploi de la force carcérale, c'est la même formation. La seule affaire qui change, c'est que dans le carcéral, ils ont le bâton à 36 pouces. Dans la police, ils apprennent juste à Nicolette. Mais sinon, c'est le même consomme de la force, c'est le même menottage, c'est le même tout. C'est facile pour moi de faire une clé, je suis habitué. Mais c'est ça que je dis au monde. C'est sûr que vous allez oublier. Mais pratiquez, regardez les livres qu'on va vous donner avec les photos. C'est très bien détaillé. C'est comme ça, là, vous regardez, vous apprenez. Et je peux pas. C'est sûr qu'en 16 heures, c'est impossible. Là. Les policiers ils ont des emplois de la force pendant 3 ans. Ils en ont à Nicolette quand ils arrivent. Et des fois, même des policiers ont besoin de refresh à l'occasion. C'est pas obligé d'être parfait, ça coche. Mais moi, j'ai tout le temps dit, si tu es à l'aise avec la première que je te montre, travaille avec la première. Pour les autres. C'est ça. C'est sûr que c'est beaucoup de bagages. Là. Moi aussi, la première fois que j'ai pris ça, les Colin, une minute, là, wow. Là.
ne prendrait pas tout ça une journée, c'est impossible. Là. Mais, tu sais, ouais. OK. Excellent, Guillaume, merci. Et puis, parlons de multisécurité maintenant. Oui. Fait que ton rôle dans cette compagnie-là, c'est vice-présidence d'opération, c'est bien ça? Oui, je suis vice-président d'opération. Au fond, ouais, c'est ça. Parfait. Et puis, c'est quoi tes tâches? Qu'est-ce que tu fais à ce rôle-là, à ce titre? Ben, au fond, moi, là, je suis comme la. Je peux pas. Au fond, j'approche, c'est moi qui approche les clients. OK. C'est beaucoup moi, là, je dirais 98% des contrats qu'on a signés depuis 2 ans, c'est moi. Là, je commence à déléguer. Je suis plus capable de tout gérer tout seul. Là. Mais on fait les embauches. Je rencontre les clients. Malheureusement, quand ça arrive, c'est plate, mais ça arrive, les congédiements. En passant, le monde qui pense là, qu'un employeur, c'est le fun de congédier un employé, là, c'est un du cœur, enlever une job de quelqu'un, c'est pas évident. Quand tu es rendu là, c'est parce que tu n'as plus le choix. Et, non, c'est ça. Moi, c'est beaucoup les opérations, je dirais. Là. OK. Et j'ai Excellent. des autres personnes en comptabilité. OK. Et puis, t'es un gars occupé, puis tu fais du terrain en plus, tabarouette. Ouais, moi, ça me prend du terrain, là, c'est ça. Ça prend ta dose de terrain. Ouais, ben là, on s'en va, là, on se prépare là, en collaboration avec une autre compagnie. Là, on monte, on va faire le festif là, dans 2 semaines. Là, ça va être quasiment 40 agents déployés là, OK. sur 5 jours. Là. Cool. Ah, moi, Excellent. je suis très parce que moi, c'est bizarre. Hein? Je ne suis pas à l'aise devant une caméra, mais je vais avoir 100 agents à placer dans un festival. Je vois une foule de 100 000 personnes, moi, être à l'aise. Mais quand je vois OK. ce ton-là qui m'en garde, plus nerveux un Ah, peu. ben, il faut pas. Faut pas Chacun notre domaine. penser ça. Et Ouais. puis, dis-moi, la multisécurité, ça spécialise dans quel type de milieu de la sécurité? Ouais. Au fond, là, moi, j'ai parti ça il y a 2 ans. J'ai fini je peux expliquer vite fait. OK. Il y a 2 ans, là, j'ai fini un corps de travail avec une compagnie, donc on ne peut pas dire le nom pour ne pas avoir de problème par la suite. Quand je suis arrivé chez nous, j'ai dit là, c'est terminé. Je me pars à mon compte. Je vais engager du monde parce que je suis amené qu'on se fasse traiter, qu'on est traité, considéré comme des matricules ou des numéros. Si ce n'est pas toi, ça va être un autre. Ça, j'en avais plein le dos. Là. J'ai parti mes sécurités comme ça. J'ai appelé ça multisécurité parce que ça englobe le gardiennage, l'événementiel. C'était plusieurs services qu'on voulait offrir. Mais au départ, c'était que de l'événementiel que je voulais faire. OK. C'est la première année, puis ben là, on a fait des festivals la première année, ça a bien été. La COVID, quand elle a tombé, là, on a tombé beaucoup dans le gardiennage avec le gouvernement. Là, depuis tout récemment, depuis 3 mois, on a commencé l'investigation avec une division qui s'appelle Groupe GEPI. Même GEPI, je m'en occupe beaucoup moins. Là. Moi, c'est beaucoup plus la sécurité. Là. OK. C'est que je dirais là, ces temps-ci, là, c'est pas mal 80. Ben, au fond, ça ne le cachera pas, là, c'est 80, c'est 100%, 100% gardiennage parce qu'il n'y a pas d'événements. Les événements vont commencer dans 2-3 semaines à peu près. Là. OK. Mais c'est ça. Au début, j'ai commencé ça, c'était ces événements. J'avais eu, la première année, j'ai eu la chance de faire le festival d'été. Après, j'ai fait toboggan, j'ai fait beaucoup de festivals. J'avais été à Magog. On se promenait partout. Là. Et au début, moi, c'est ça que je voulais faire. OK. Plus événementiel. Ah ouais, moi, ouais. Puis là, on est rendu avec le gardiennage. J'ai signé, je suis rendu au Saguenay-Lac-Saint-Jean. On a ouvert un bureau il y a environ 2 mois au Saguenay. Je fais affaire avec le CIUS. Il y a d'autres contrats autour, la SOPFEU, la police de Master H. On est en train vraiment de développer beaucoup le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Là. OK. Ouais. Excellent. Et puis, dis-moi, qu'est-ce qui vous différencie des autres agences de sécurité? Moi, je dirais le côté humain. Parce que j'ai été dans le bateau pendant 20 ans. Puis j'ai travaillé comme pour des plus petits, comme des plus gros. Mais ça finit tout le temps qu'il y a un manque de respect dans les entreprises. Ça, là, c'est flagrant, là, parce que la richesse, c'est un employé. Le contrat, je peux aller en chercher 14, mais je n'ai pas les agents, je suis mal pris. Là. Fait que, moi, j'ai beaucoup le côté humain qui est important.
important. Au fond, moi, j'offre qu'est-ce que moi, je n'ai pas eu quand je travaillais pour des employeurs. Fait que, tu sais, je comprends que tu as une famille, je comprends que l'enfant peut être malade le matin. Je m'adapte à la situation. Là. Comme je te dis, ben, c'est ça. C'est la famille, c'est important. On est proches. Mes agents se sont créés une page Facebook. Ils sont tous là-dessus. Là, tout le monde se parle. Je vois que c'est fans-là. C'est ça qui est important. Même si j'aurais 3000 agents demain matin, ma mentalité ne changerait pas là-dessus. Là. OK. Tu as vraiment créé une culture autour de ta compagnie où est-ce que c'est plus familial, puis c'est une gang qui se tient, puis c'est l'employé en premier, en fait. C'est important. L'employé, là, c'est l'image de la compagnie. C'est ça qui te représente. Quand tu arrives dans un festival ou dans un restaurant, le premier contact que tu as avec l'agent de sécurité, c'est ça qui va tout déterminer. Tu vas passer un bon moment ou tu vas passer je cherche mes mots, hein, je filtre mes réponses. Ou c'est ça. Tu pognes un air bête à une porte, la soirée risque moins d'être plaisante, mettons. Oui, c'est ça. Ça va affecter le reste de ton expérience, en fait. C'est ça. Ouais, je Moi, comprends. il y en a des belles compagnies au Québec. Là, je ne suis pas là pour me donner le pot, les fleurs, tout ce qui va avec. Là. Mais il y a certaines compagnies, ça revient souvent, qu'il y a un manque. Mais, ces compagnies-là sont tellement rendues grosses que si c'est pas toi, ça va être un autre. Mais moi, c'est pas ça que je veux. Là. Moi, écoute, c'est pas dur. Là. J'ai 65 agents temporaires qui ont été chercher leur cours d'agents réguliers pour rester avec nous autres après la COVID. Wow. Ça veut dire beaucoup, ça. Oui. C'est la moitié de la compagnie. Ah ben ouais. Ouais. Félicitations, c'est très bien, Guillaume. C'est encourageant parce que c'est sûr que, comme tu dis, toi, t'offres ce que tu n'as pas reçu, tu sais. Fait que t'es pas le seul, là. Les agents, c'est sûr qu'ils aiment ça être bien traités. On est tous des humains, puis, tu sais, souvent dans le milieu de la sécurité, on est mal, tu sais, je sais pas pourquoi, mais on est comme, on n'est pas bien traités, là. Souvent, tu sais, Ils ont de la misère. Puis, ben, c'est pas juste les compagnies, je trouve, c'est en général, bon, tu sais, c'est même les bon, clients des fois où c'est un le, petit le, peu. non, excuse-moi, vas-y. Non, non, mais c'est ça. Vas-y, OK. vas-y. Mais tu sais, le pire, moi, j'ai déjà entendu dire peut-être 5 ou 6 ans, je faisais un événement en Beauce. Le client nous a dit mot pour mot, vous êtes là, Sti, parce que l'assurance et la SQ m'oblige. Là. Je ne veux pas voir la face. Là. Allez vous promener dans le champ, faites ce que vous voulez, mais on ne veut pas vous voir de la fin de semaine. Ah, Puis cette fin de semaine-là, le président, on l'a sorti. ok. On l'a sorti et on l'a amené au SQ parce que le gars, on a sorti le client. Là. OK. Il n'y avait aucune classe, ce gars-là. Là. C'était zéro puis une barre. Là. Puis moi, présentement, qu'est-ce que je trouve plate aussi, c'est dans le système de la santé. On a énormément de difficultés à se faire accepter dans le milieu de la santé. Les infirmières, quand ils nous voient, ils ont l'impression qu'on est là pour les surveiller. Et ça, Ah, il faut ouais. ah non, si tu parles à des agents, là, ils vont tout te le dire. Là. OK. Je ne sais pas c'est quoi la mentalité qu'il y a dans les hôpitaux, là, mais on dirait qu'on les dérange plus que d'autres choses. Là. OK. Mais pourtant, c'est nous autres qui vont être là pour les protéger quand il y a un code blanc, mais on dirait que ça ne passe pas encore. Là. Même aujourd'hui, je l'ai fait, là, j'ai été faire un contrat, là, une surveillance particulière de 3 jours. Là, c'est la même affaire. Je trouve que ça ne change pas. Les infirmières ont de la misère à avoir des agents sur place. Ils ont l'impression qu'on les impose. Mais pourtant, on est là pour leur enlever une charge de travail. On n'est OK. pas là, c'est eux qui vont faire la surveillance. Mais tu sais, si ça se produit, c'est, ben, premièrement, bon, eux autres qui réagissent d'une façon, mais, tu sais, à première vue, là, tu me dis ça comme ça, c'est parce, est-ce qu'il y a une formation? Est-ce qu'ils sont formés tu sais, pour interagir avec les agents de sécurité? Tu sais, souvent, c'est ça, faut que Pas, ça pas, soit pas, dit, tu sais. pas vraiment. Puis, tu sais, dans les hôpitaux, là, il y a les infirmières, ils ont une petite formation qui s'appelle Oméga, qui ne sert absolument à rien d'ailleurs. Là. Mm.
On dirait que quand on est là et qu'on intervient, on dirait qu'ils n'aiment pas ça. Mais tu sais, moi, là, je te parle de ça, là, en 2000, c'était de même, puis en 2021, c'est pareil. Là. Ben, c'est ça. Il y a pas eu de changement. C'est pour ça que je parle de Non, formation. Tu sais, le, le- toute part de la formation, justement, comme on parlait, tu sais, s'ils sont pas formés, si on leur dit pas, ben, ils vont continuer à agir comme ça, tu sais. non, c'est ça. Puis ça, moi, j'ai souvent des affaires comme ça. Me revient souvent à mes agents, là, ouais, le chef infirmière a fait ci, a fait ça. Tu sais, j'ai l'impression que je ne suis pas. Fais ta job. Puis je vais vous donner un conseil à tout le monde. Là. Quand vous faites une surveillance de patient, là, puis il y a une infirmière qui vous aller prendre un break, marquez le nom de l'infirmière. Là, pourquoi? C'est que moi, là, un mois, j'ai un agent qui était prendre une pause, l'infirmière, elle a appelé au CIUS pour dire que l'agent était parti sans l'autorisation alors qu'elle y avait donné une break. Et moi, je dis toujours à mes agents, tu prends le nom de la personne. Mhm. Tu te back un rapport, là, on se back là-dessus. C'est C'est ça. là pour te backer à 150 Mais par contre, le milieu policier, là, il y a un gros changement de mentalité. Là. Il y a une belle relation qui se fait en ce temps entre les policiers et les agents comparé à là, 10 ans. Mhm. Il y a beaucoup les jeunes policiers qui ont été agents avant d'être policiers. Et là, ça va mieux depuis un bout. Là. Une belle OK. chimie. Là. Ah non, là, avec le livre vert ou le projet livre vert qui va sortir, moi, je pense que ça va sortir entre 2 et 5 ans. Il va donner beaucoup plus de pouvoir à la sécurité privée au Québec. Mhm. Je ne sais pas si tu as entendu parler. Oui. Okay. Au fond, ça va être l'équivalent du livre blanc quand il sorti en 2010. Le livre blanc, il en parlait déjà depuis 2005. Ça a pris comme 5 ans. Moi, je mets un autre 5 ans. Ça va changer complètement l'industrie de la Mhm. sécurité. Là. Excellent. C'est Ben, bon parce que ça prend ça, parce que les policiers en région, là, des fois, là, c'est compliqué. Là. Des fois, là, tu t'en vas en Beauce, il y a 2 chars de l'ASQ pour 15 villages. Là. OK, En mettant ouais. la sécurité privée, ça va enlever de la job. Ben, c'est pas que ça va enlever de la job. Ça va enlever de la tâche aux policiers. Ils ne vont pas se concentrer sur d'autres problèmes. Et nous, on peut patrouiller, donner une étiquette municipale, faire respecter. C'est déjà comme ça dans la région de Montréal. Il y a plein de municipalités. Il y a une compagnie, je pense, qui s'appelle Secure. Ils en font beaucoup, eux autres, à Montréal, de ça. Là. Ils sont mandatés par les municipalités pour faire respecter. Puis, Ouais. ouais. Ça enlève de la job aux policiers pour qu'ils puissent faire leur vrai job. Ouais, il faut faire ouais, ça, il faut être prudent là-dessus. C'est ça. Ça enlève des tâches administratives qu'ils pourraient faire ailleurs. Mhm. Mais c'est ça. Excellent. Dis-moi, Guillaume, de quelle façon que les agents de sécurité qui seraient intéressés à travailler pour Multisécurité, comment ils pourraient avoir plus d'informations sur votre entreprise? Ils peuvent aller sur mon site internet, multisécurité.com, ou aller sur Facebook, sur la Parfait. page multi. Puis là, je vais poster une annonce sur Discat là, dans pas long, si on peut pas passer sur ton site pour des offres d'emploi. Excellent. Parfait. Fait qu'on va mettre le lien dans la description de ton site Internet, puis ta page Facebook aussi. Fait que les gens pourront cliquer puis apparaître, voir ce que Multisécurité Génial. fait. Génial. Puis moi, là, ces temps-ci, je te dirais là, que Saguenay-Lac-Saint-Jean, j'ai une grosse demande. Là. OK. Saguenay-Lac-Saint-Jean, capitale nationale, la Beauce, le centre du Québec. J'engage beaucoup. Et- Mais surtout Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est là que j'ai besoin de plus d'effectifs. Excellent. Excellent. Ouais. Bien noté. Et puis, Guillaume, une question pour conclure le tout. Est-ce que tu peux me nommer une action concrète qui pourrait être faite afin d'améliorer l'industrie de la sécurité au Québec? Donc, qu'est-ce qu'on pourrait Ah, faire pour améliorer l'industrie? Une chose, parce qu'on pour n'a C++, pas jusqu'à demain. pour C++, c'est formation. Les formations, OK. Ouais, formation, parce qu'honnêtement, le cours de 70 heures, là, ça ne sert absolument à rien. Là. Moi, je vais dire tout haut ce que le monde pense tout bas. Là. C'est ça. Ça sert absolument à rien. Fait que pousser plus sa formation. OK. C'est ça qui est important. Tu sais. Allez comme au Cégep Garneau, là, ils donnent des formations à tous les années en formation continue en sécurité. Vous allez prendre des formations qui vont coûter 36$ parce que c'est accrédité par Emploi Québec. Vous allez OK. pouvoir avoir des formations là, en emploi de la force, fouille d'un individu, détection d'un colis suspect.
sont toutes là, ces formations-là, puis ça, c'est bon à vivre. OK. Excellent. Et pour ça, c'est la formation. Je parle à quelqu'un qui veut faire carrière, là. C'est quelqu'un qui est crinqué comme moi, qui a commencé jeune, puis qui veut faire ça toute sa vie, là, pas sa formation. C'est un investissement à long terme, ça. Il n'y a pas peur de parler. Il faut parler. Puis là, il y a une belle page, là, si tu peux me permettre, là, il y a une belle page qui vient d'ouvrir là, qui s'appelle Entraide d'agents de sécurité. Là. Ça, c'est bon, ça. Poser des questions, puis là, les autres qui ont l'expérience, qui ont le vécu, ils vont répondre à vos questions. Là. C'est un métier fermé. On a peur de parler dans notre domaine. On est des humains pareils. Là. On n'est pas des machines. Ouais. Exactement. Bon, ben excellent. Merci beaucoup, Guillaume. Puis, est-ce que tu as un petit mot de la fin, des remerciements, des salutations à faire? Oui, ben, je veux te remercier toi d'avoir pris la chance de m'interviewer. Ah, c'est pas une chance. Je suis à l'aise devant un écran. Ça fait que je suis à l'aise sur un terrain, mais sur un écran, j'ai de la misère encore à voir ma grosse face. Mais non, c'est ça, c'est que je te remercie à toi. Je remercie les agents qui travaillent, les agents qui ont travaillé pour n'importe quelle compagnie depuis la dernière année et demie. Ça a été difficile pour tout le monde, la COVID. D'ailleurs, là, si vous voulez travailler, là, les permis temporaires COVID ils sortent encore. Là. Mais ils ne seront pas acceptés pour les événements. Il faut que les agents fassent une nouvelle demande de permis temporaire événementiel. Ils ne pourront pas aller faire un festival si on a un permis COVID, ça ne passera pas. OK. C'est vraiment important. Là, si un employeur dit oui, ça passe, non, ça passe pas. C'est pas le cas. Non, je me suis renseigné un matin parce que c'est ça, puis non, ça passe pas. OK. Donc, c'est ça. OK. Excellent. Ben, merci beaucoup, Guillaume, pour ton temps. Et bravo, tu as bien fait ça. Moi, je trouve que c'est correct. Là, si tu ne nous avais pas dit que tu étais gêné, on ne l'aurait pas su. Oui, non, mais c'est ça. On est tous à l'aise. Hein, c'est ça que je dis. Je parle je vais monter un plan de déploiement dans un festival. Je vais avoir 100 personnes devant moi. Je vais être à l'aise. Mais plutôt que je me vois à face dans un écran, là, je pas. Ah, mais là, il aurait fallu que tu switches puis que tu mettes la mienne. Il ne faut pas que tu te regardes dans ça. Je ne sais pas comment on peut faire ça. Je sais pas comment. OK. Ah non, ouais, moi, là, non, moi, je ne suis pas informatique. Hein, non, il n'y a pas trop. Moi, oui? Moi, possible informatique. Génial. C'est good, Guillaume. Donc, merci encore. Je vais te laisser aller à tes choses, puis on va se reparler éventuellement. Cool, hein, merci beaucoup. C'est-tu moi qui accroche ou c'est toi qui le fais? Non, c'est bon, je vais conclure comme je t'ai mentionné tantôt. OK, merci. Passe une belle journée. Salut. Salut. Mon nom est Graziella Lacharde. Si vous recherchez de l'emploi dans le domaine de la sécurité, rendez-vous sur 10-4database.com, qui est un site d'emploi réservé pour les agents de sécurité certifiés. L'inscription est gratuite. Tout ce dont vous avez besoin est votre DSP valide et votre CV. N'oubliez pas de liker, commenter, partager et de vous abonner à notre chaîne YouTube. Nous sommes aussi sur Facebook, Instagram, LinkedIn et Twitter. Venez nous encourager. Merci, cher auditoire, pour votre présence et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode de Parlons Sécurité.